Donc l'ensemble de ces rayonnements suivant leur longueur d'onde va me donner ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc là, l'ensemble des radiations parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que chaque type de radiation, elle lui correspond une longueur d'onde. Ou bien, on va voir après un intervalle, d'accord? Un intervalle de longueur d'onde. Donc, l'ensemble des radiations nous donne quoi? Nous donne ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique. Donc là, si je le représente, donc vous aurez sur votre support un tableau avec les différentes valeurs. Mais là, je fais brièvement ces intervalles-là. Donc là, qu'est-ce que j'ai là? Je vais représenter quoi? Je vais représenter les différentes longueurs d'onde. Donc là, c'est l'axe des lambda. Donc je mets là 30 cm. Je mets là 50 micromètres. Je mets là 700 nanomètres. Ici, 400 nanomètres. D'accord? Donc je sépare les intervalles pour chaque type de rayonnement. Donc, au-delà de 30 cm, c'est le domaine de rayonnement de type onde radio. Ici, c'est micro-ondes. Ici, c'est le domaine de l'infrarouge. Là, le domaine du visible. Ici, les ultraviolets. Et là, les rayons X. Rayons gamma. D'accord? Donc, ce qu'on va faire dans ce cours, c'est que, par exemple, on va étudier l'infrarouge. Ça veut dire que le rayonnement, la longueur d'onde, il va être entre 700 nanomètres et 50 micromètres. Donc, on va bombarder nos molécules avec l'infrarouge et on va étudier la conséquence de cette interaction. Et on va voir aussi de l'UV visible. Donc là, quand on va, le type est du type ultraviolet ou bien visible, quelle est la conséquence? Donc chaque fois, on va voir cette conséquence qui va être un spectre qu'on va apprendre à étudier là, hein? D'accord? Donc les points importants, il ne faut pas que j'oublie ça. Donc important, donc
premier point important, c'est que les états d'énergie d'une particule, les états d'énergie d'une particule, ils sont comment? Vous savez déjà ça. Ils sont quantifiés. Les états d'énergie d'une particule élémentaire sont comment? Sont quantifiés. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'état intermédiaire, pas d'état intermédiaire. Pas d'état intermédiaire. Donc si par exemple on a un état énergétique E1 et un état énergétique E2, voici la valeur de l'énergie. Si, donc ça c'est quoi? C'est delta E. Si delta E qui est égal à E2 moins E1, si delta E, donc ça c'est le rayonnement là, ça. Si delta E elle est égale à E2 moins E1, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la transition est possible. C'est-à-dire, on dit qu'elle est permise. La transition est permise. D'accord. Si au contraire, delta E est différent de E2 moins E1, donc, la transition, il est comment? Elle n'est pas permise, on dit qu'elle est interdite. La transition est interdite. D'accord? Donc ça, c'est le premier point qu'il ne faut pas oublier. C'est que les états d'énergie d'une particule, ils sont comment? Ils sont quantifiés. Le deuxième point, aussi important, c'est que l'énergie totale d'une molécule elle est égale à quoi? C'est la somme de plusieurs énergies. Donc, si j'appelle cette énergie totale E, il va être égal à l'énergie électronique plus l'énergie de vibration plus l'énergie de rotation plus l'énergie de spin. Avec cet ordre-là. Donc avec l'ordre suivant, qu'il ne faut pas oublier. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie électronique, donc je vais l'appeler l'énergie électronique, je vais l'appeler EE. Elle est très supérieure à l'énergie de quoi? De vibration que je vais appeler EV.
EV qui est encore supérieur à quoi? À l'énergie de rotation qui est supérieure à quoi? À l'énergie de spin que je vais appeler ES.